théorème, je veux vous expliquer ce théorème en utilisant la propriété 4.4.1 parce que ils sont un petit peu liés. Ça vous aide à comprendre l'idée de l'espace vectoriel. Premièrement, un ensemble de vecteurs linéairement indépendants admet au plus n éléments. On a dit si il est linéairement indépendant, cela veut dire le rang de V1, par exemple, jusqu'à Vp, c'est P. Là, V1 jusqu'à Vp sont linéairement indépendants. Donc, on dit que puisque le rang égale à P, et ça c'est le rang de V1 jusqu'à Vp, bien sûr, il est inférieur ou égal à n. Donc, ça c'est la même chose que ces deux propriétés-là. Premièrement, le rang de V1 jusqu'à Vp égale à P puisqu'ils sont linéairement indépendants. Et le rang de V1 jusqu'à Vp, c'est bien sûr inférieur ou égal à n. Donc, maximum, vous pouvez avoir n vecteurs libres dans un espace vectoriel de dimension n. Deuxièmement, un ensemble admet exactement n vecteurs linéairement indépendants va être une base. En effet, donc on a n vecteurs et ils sont linéairement indépendants. Donc, puisque il y a n vecteurs linéairement indépendants, donc ils sont libres, première condition, et ils engendrent V. Pourquoi? Parce que vous avez la propriété 4. Le rang de V1 jusqu'à ces vecteurs, dans ce cas, le nombre de vecteurs, c'est n. Donc, je veux juste corriger. On a rang de V1 jusqu'à Vn et les n. Donc, premièrement, ça va nous permettre de dire qu'ils sont libres. Et deuxièmement, ils engendrent V. Là, c'est n aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut obtenir? On peut obtenir qu'ils forment une base de V. Donc, V1 jusqu'à Vn forment une base de V. Pourquoi? Parce qu'ils sont libres et génératrices. Donc, vous pouvez ajouter cette propriété et écrire 5 en dessous de la quatrième propriété. Donc, rang de V1 jusqu'à Vn égale à n, ça me permet de dire premièrement qu'ils sont linéairement indépendants. Et puisque c'est égal à la dimension de V, alors il engendre V. Donc, V1 jusqu'à Vn, il forme une base de V. On continue. Un ensemble de vecteurs linéairement indépendants ne peut pas contenir les éléments plus qu'un système générateur. Pareil. Quatrièmement, un système générateur admet au moins n éléments. C'est un peu comme la troisième partie. Si on a un système générateur, donc on reprend. Dans ce cas, on est dans la quatrième partie. Donc, le rang de V1 jusqu'à Vp égale à n pour que V1 jusqu'à Vp engendre V. Donc, bien sûr, P ne peut pas être plus petite que n. Donc, je ne peux pas avoir le rang de V1 jusqu'à, par exemple, Vn-1 égale à n. C'est pas possible parce que j'ai moins de n vecteurs. Et le rang, je vous rappelle, ça vous donne le nombre de vecteurs libres. Donc, comment je veux avoir n-1, par exemple, vecteurs et j'ai n vecteurs libres? C'est pas possible. Donc, ça, c'est la quatrième. Ça explique aussi la quatrième propriété, explique le troisième et la quatrième théorème. Finalement, un système générateur admet exactement n éléments est une base. Donc, on reprend maintenant. Si il a n éléments est égal et il est un système générateur, donc ça, je veux ajouter, ça c'est la cinquième qu'on vient d'ajouter. Donc, si il engendre et il y a n éléments, donc au lieu de P ici, il y a n, donc ça c'est la cinquième que je vous ai dit de l'écrire. J'ai n éléments et ils engendrent, donc même résultat, ça va former une base. On continue. Corollaire, tout système de générateur de V peut être réduit en une base. Lorsqu'on a un système générateur, cela veut dire qu'on est dans la quatrième condition, que le rang de V1 jusqu'à Vp égale à n. Donc là, on a dit, vous pouvez ajouter à la quatrième que forcément, on a P supérieur ou égal à n. Mais ça peut pas être inférieur strictement à n. Pourquoi? Parce que le rang, c'est égal à n.
Donc, je me répète, le rang, c'est le nombre de vecteurs libres. J'ai P vecteurs libres, j'ai dans ce cas N vecteurs libres et on a P vecteurs. Donc, je ne peux pas avoir un nombre de vecteurs inférieur strictement au nombre de vecteurs libres. Donc, c'est pour cela P est supérieur ou égal à N. Donc, ça, c'est puisqu'il est supérieur ou égal à N, je peux prendre les vecteurs qui sont libres. Dans ce cas, j'obtiens une base génératrice et libre. Ça me donne une base. On va voir cela ultérieurement dans les TD. Tout ensemble de vecteurs linéairement indépendants peuvent être complétés par une base de V. Donc, si vous avez deux vecteurs linéairement indépendants et la dimension de votre espace vectoriel est 4, par exemple, vous pouvez essayer de trouver, de compléter ces vecteurs qui sont linéairement indépendants pour avoir une base. Ça, c'est aussi, on va le voir dans le TD.